vais avoir une apparition christique, pour moi du Christ en tout cas. Après, j'ai pas la prétention de dire que c'est le Christ, mais tout me renvoie à cela. Et puis les personnes qui m'entourent aujourd'hui et qui m'accompagnent pour traduire ce qui s'est passé me renvoient à ça. C'est comme quoi, elle est là, la dimension spirituelle. J'ai vu un homme, en fait, venu d'un autre monde, qui avait la tenue du Christ sur la croix, mais il n'était pas flamboyant. Il était miséreux. La barbe crépue, cheveux crépus, bossu, maigre, dans son plus simple appareil, en fait. Nu, véritablement nu, pas du tout dans la superficialité, en fait. Et étonnamment, vous vous en souvenez avec autant de précision, là, maintenant. Ouais, mais après, c'est comme des soirées, parfois, où on va bloquer sur des choses vraiment qui vont ressortir, et puis il y a un écrémage qui se fait. On occulte pas mal de choses, je pense que le cerveau, il est bien fait pour ça. Par contre, il y a des flashbacks. Et moi, cette vision de lui à côté de moi, je l'oublierai jamais. Ouais. Et il y a un message, il vous dit quelque chose, vous ressentez quelque chose? Il y a quelque chose, c'est un chemin où moi, je me dépouille, en fait, et quelque part, comme si on se lavait de tout le conditionnement, de tout ce système qui nous pond des peurs et qui vient nous conditionner dans cette peur. Et on oublie en fait ce qu'on a appris, quoi. Et pour se souvenir de qui on est, on revient à l'essentiel. Et l'essentiel, vous savez, pour moi, les personnes qui sont peut-être les plus éveillées sur cette planète, ce sont peut-être ceux qu'on considère être des primitifs. Ce sont des cultures, que ce soit en Amazonie ou autre. Bien sûr. Vous voyez ? Et je pense que nous, on a perdu. Les premiers et autres sont des gens qui ont sans doute bien plus à nous apprendre que nous. On s'est égaré. Vous savez, j'ai toujours voulu être normal, et quand je regarde où nous mène la normalité aujourd'hui, je préfère m'autoriser à être qui je suis, véritablement. Et je pense que les personnes qui ont pu vraiment faire bouger le monde sont passés par des extrêmes. Pour moi, Albert Einstein était considéré comme un fou, et pourtant, il était d'une intelligence exponentielle. Mais cette intelligence mentale couplée à cette intelligence émotionnelle, ça peut être le plus gros cadeau de la vie, c'est sûr, comme le plus gros fardeau.